Jacob et Ésaü. Dans cette histoire, vous connaissez l'histoire, je vais essayer d'expliquer un, et puis on va lire beaucoup d'histoires de ruses. Vous allez voir, il y a des principes qui sont les mêmes. Ce qui est en bas est comme ce qui est en haut. D'abord, c'est une affaire de bénédiction. Il y a un droit d'aînesse qui fait que quand c'est sur toi, quand tu es né premier, tu n'as rien fait. Parce que tu es né premier, tu as un privilège, tu as une bénédiction, tu as double portion de l'héritage. Et cette bénédiction, elle est spirituelle et elle est physique. Donc tu es béni spirituellement et physiquement, donc tu es aussi béni. On te partage physiquement les biens et spirituellement, on te partage aussi les bénédictions spirituelles. C'est un cadeau que Dieu donne à l'aîné. Dans le sein de la mère, le diable étant à la recherche pour arracher des bénédictions, Dieu l'a pris dans sa propre ruse. Quand les deux enfants venaient, lui, il a sauté sur Ésaü. Il a choisi Ésaü parce qu'il dit que Ésaü sera béni, il aura des bénédictions à cause de ça. Donc il cherche le droit d'aînesse, il veut arracher cette bénédiction. Donc le diable aussi, chaque fois qu'il voit qu'un enfant de Dieu est béni, chaque fois qu'il sait que lui là, il est enfant de Dieu, il y a une bénédiction sur lui, le diable veut le faire tomber pour arracher ses grâces. Il descend sur Ésaü. Il y a une lutte dans le ventre qui commence. Dieu a déjà dit, le second, Satan a déjà l'aîné, Kurubata, de bénédiction. Son frère lutte physiquement. Il n'a pas pu le vaincre physiquement, il est sorti. Il a le droit d'aînesse. Il est béni. Depuis ce jour, Jacob guette cette bénédiction. Il y a un dessein, il y a un objectif. Il guette cette bénédiction. Quand ils sont nés, il aurait pu continuer de faire le combat. Mais qu'est-ce qu'il cherche? Une occasion. Qu'est-ce qu'une occasion? Un temps de faiblesse. Sinon, ils vivent ensemble, ils sont frères, ils ont grandi. On dit l'autre est devenu chasseur et l'autre, lui, il a sa maman tous les jours. C'est lui qui envoie manger à la maison. Parce que son papa aime bon manger de viande. Quand il envoie, quand la maman prépare, il mange. Donc, parfois, mais il préparait son papa, c'est pour ça qu'il a dit prépare à moi. C'est qu'il savait préparer aussi. Donc, c'est l'enfant là. Oh, l'autre, lui, il est à la maison. Jacob convoitait la bénédiction d'Ésaü. Il n'allait jamais l'avoir. Comme Dieu a donné cette bénédiction-là, Jacob va utiliser la ruse. Comment? Sa mère va lui apprendre comment récupérer. Il a lutté physiquement, il n'a pas pu avoir. Il faut maintenant lutter spirituellement. Est-ce que tu comprends ce que j'ai dit là? C'est qu'on ne t'a pas arraché physique. Tes biens physiques que tu luttes, tu mets anti-vol, tu mets double clé, blindé là. Qu'on ne peut pas te voler là. On peut te voler ça spirituellement. Comprenez. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? C'est ça qu'on appelle le monde spirituel. Quand on mène les combats spirituels, quand on vit spirituel, on vient à l'église, on prie, on étudie la Bible. Si tu as vaincu dans le spirituel, physiquement là on ne peut pas. Satan vient, Dieu lui dit ne touche pas à sa vie. Satan va tout faire. Est-ce que Job va mourir? C'est possible. Où ça a commencé? Qui a décidé? C'est en haut. Pourquoi Dieu a décidé? Parce qu'il aime Job. Parce qu'il intègre les droits. Vous comprenez? Si vous ne comprenez pas la vie spirituelle comme ça, vous allez finir chez sorcier pour faire avancer vos vies. Son père va dire à l'autre, bon, va pour que cette droit que tu as eu là, d'être béni là, pour que je te donne ça maintenant, physiquement.
Je vais te donner cette bénédiction. Puisque tu es destiné à cette bénédiction. Puisque tu es né le premier. Va chercher la viande, la prépare, je vais manger. Mon cœur sera content. Quand tu fais le bien, Dieu te bénit. Quelqu'un a compris quelque chose? C'est pour ça que Dieu a préparé le bien pour que nous les pratiquions, afin que nous soyons bénis. Toi, tu cherches bénédiction dans la prière. Nous, on cherche bénédiction dans l'obéissance. Quand tu regardes dans la Bible, entre ceux qui ont prié beaucoup et ceux qui ont obéi beaucoup, qui a été le plus béni? Et ceux qui ont obéi sont plus bénis que ceux qui prient. Quelqu'un comprend quelque chose? C'est qu'on n'a pas pu t'enlever physiquement, là. On peut t'enlever ça spirituellement. C'est pour ça qu'on tue les gens spirituellement en sorcellerie. Et puis on voit son corps, il est en train de tomber malade jusqu'à il meurt. Où on l'a eu? C'est là-bas. Est-ce que vous comprenez ça, mes frères? On t'a déjà tué en sorcellerie, en esprit. Et puis ça s'est manifesté. L'invisible est au-dessus du visible. Quand tu as perdu dans l'invisible, le visible va t'abandonner. Alléluia. Donc qu'est-ce qu'il fait? Comme il n'était pas celui qui devait être béni, d'après le droit de naissance, Dieu savait d'avance ce qui allait se passer. Dans la Bible, c'est Dieu qui a donné ce droit de naissance et c'est à Ésaü que ce droit-là revient. On est d'accord, nous tous. C'est une loi de Dieu. Dieu doit protéger ça. Mais qu'est-ce qui va se passer? Jacob, comme il n'a pas pu avoir ça spirituellement, il va faire pécher spirituellement son frère. Qu'est-ce qu'il va faire? Parce que vous ne savez pas l'histoire. Je vais bien vous expliquer. Il va dire à son frère, vends-moi ton droit d'aînesse. Il dit, vraiment, je suis fatigué, mon petit frère. Ton plat de lentilles, là, est-ce que je peux manger ça? Tant de faiblesse. On dit, il était fatigué. Parfois, la fatigue physique entraîne la fatigue spirituelle. C'est pas ça? Quand tu es fatigué physiquement, tu as sommeil, ton esprit dose. Le gars est fatigué. Son esprit était fatigué. C'est là que son frère lui dit. Son frère a un dessein. Il a une intention. Quand Satan approchait Adam et Ève, il savait ce qu'il voulait prendre. Ce qu'il n'a pas eu physiquement, ce que Dieu lui a pas donné, il n'est pas compliqué. Il dit, il sait que je peux avoir ça. Il dit, vends-moi ton droit d'aînesse. Or, vendre le droit d'aînesse est appelé profanation. Satan, pour tuer, il fait quoi? Tu fais transgresser, non? Un commandement, non? C'est pas ça? Satan, quand il te dit fais comme ça, là, c'est qu'il a un commandement qu'il connaît, il sait qu'il veut que tu traces ça. Quand il a dit, mais il est écrit, c'est aussi écrit. Il y a un autre verset qui dit, si tu ne connais pas ces versets-là, il va t'induire en erreur. Et puis Dieu va dire, tu as péché. Mais comment j'ai péché? Il est écrit que les anges vont venir me prendre et tout ça. Dieu va lui dire, mais il y a un autre commandement que tu as violé, qui dit que tu ne dois pas tenter ton Dieu. Brou, Satan la piège. Quelqu'un comprend ce que je suis en train d'expliquer? C'est pour ça que quand on va finir, on va commencer à parler de toutes les ruses du diable. Et tout ce que j'ai dit là, restez dessus et posez-moi la question, homme de Dieu, dis-moi qu'est-ce que Satan cherchait ici. Dis-moi comment la personne est morte. Dis-moi pourquoi la personne est perdue. Pourquoi sa vie est devenue comme ça. Pourquoi sa situation est devenue comme ça. On va expliquer. Je voulais bien vous expliquer ce mécanisme pour que vous commenciez à être des hommes spirituels. Si on a atteint ça, vous serez victorieux sur toute chose. Il va donc passer par son frère. Tant que ce monsieur-là ne pêche pas, sa bénédiction là, c'est pour lui. S'il avait mis poil d'animaux pour aller chez son père Isaac, Dieu allait intervenir pour le dévoiler.
Parce que Dieu, là, il dévoile les ruses. La Bible dit, il nous protège contre les ruses. Je vais vous montrer tout ça pour qu'on comprenne. Il n'allait jamais avoir. Tant qu'Ésaü n'a pas péché contre Dieu, toutes les ruses que tu vas faire pour lui arracher, c'est Dieu qui garantit cette bénédiction. C'est pas possible. Personne ne peut t'arracher ça. Tu as compris maintenant comment on peut t'arracher ta bénédiction? Il a dit à Élie, Élie, j'avais dit que toi et tes enfants et la maison de ton père, c'est vous qui serez sacrificateurs, c'est vous qui allez faire. Et pour toujours, tous les jours, c'est vous. Mais moi là, j'honore celui qui m'honore. Parce que vous avez fait ça là, je vous arrache ça. Je vous enlève ça. C'est pour ça que Dieu permet. Comme il ne peut pas reprendre ce qu'il donne, c'est Satan qui va passer là-bas. On se comprend maintenant, non? Dieu ne peut pas mentir. Pour te condamner, il faut un péché. Tu as violé la loi de Dieu. Ou tu as fait quelque chose. Dieu sait que tu vas faire tomber quelqu'un. Pour te faire tomber, Dieu dit, bon, esprit de mensonge, toi c'est ton travail. Moi, je ne peux pas mentir. Est-ce qu'on se comprend? Est-ce qu'on se comprend? Regardez Paul. Nous et puis Satan, on n'a pas de relation, non? C'est pas ça? Est-ce qu'entre nous et puis Satan, il y a relation? Écoutez maintenant. Livrez-le à Satan. Bon, attends, pardon, Paul. Tu ne veux pas le livrer à l'ange de la mort? Tu ne veux pas le livrer, Dieu va le tuer? Qu'est-ce que Satan? Donc, lui, il a besoin de ça. On n'a qu'à le livrer à Satan pour la destruction de son corps, afin que son esprit soit sauvé. Est-ce que vous me comprenez? Est-ce que vous me comprenez? Tant qu'il ne viole pas la loi de Dieu, Satan ne peut rien faire. Donc, le diable va donner quelque chose. Laissons d'abord le diable, parlons de la ruse, et puis maintenant je vais vous présenter la présence du diable dans toutes ces scènes de ruse. Il a inspiré Anania. Il a inspiré David. Il a inspiré, donc il peut inspirer Jacob, même s'il est un élu de Dieu. Est-ce que vous me suivez? Parce que la ruse n'est pas de Dieu. Dieu, pour faire gagner quelqu'un, il n'utilise pas la ruse. Donc, pour faire perdre, comme lui, il ne sait pas la prophétie qui dit que c'est lui qui va gagner. Satan est bête, c'est pour ça qu'on le prend dans la ruse. Lui, il pense qu'en tuant Jésus, il a gagné. Oh, il nous a arrangé. En arrachant, il pense que c'est Ésaü. C'est lui là qui doit réussir. C'est lui le plan de Dieu. En tant que le plan de Dieu était en Jacob. Donc, il va inspirer la ruse. Et il va lui dire, vends-moi ton droit d'aînesse. La bénédiction lui a été arrachée le jour où il a ouvert la bouche pour dire une phrase. Comment on vend son droit d'aînesse? Les frères, il n'y a pas de cérémonie de fétiche. Hein? C'est une phrase que ta bouche dit. C'est suffisant. C'est suffisant. Sinon, il n'a pas dansé fétiche. Il n'est pas allé adorer une idole. Il a perdu cette bénédiction-là. Comment? Quand on a vu après son frère petit se maquiller et tout ça là, même si son frère venait vis-à-vis, la bénédiction allait lui revenir. Parce que Dieu est déjà fâché. Dieu a déjà décidé que, parce que Ésaü a fait ça, je lui arrache. C'est pour ça que la Bible dit, on va vous arracher pour donner à d'autres. La Bible nous dit, on lit. Comme Jacob faisait cuire un potage, Ésaü revint des champs, accablé de fatigue. Et Ésaü dit à Jacob, laisse-moi, je te prie, manger de ce roux-là, car je suis fatigué. Tant de faiblesse. On va voir comment on ouvre la porte à Satan. On donne accès au diable. Dans une guerre, c'est à ton temps de faiblesse qu'on t'attaque. On va voir ça. Pour cela qu'on a donné à Isaïe le nom d'Édom. Son nom a changé tout de suite.
à cause des plats de lentilles. Son nom est tombé dans le caillou. Sa destinée a changé. Jacob dit, vends-moi aujourd'hui ton droit d'aînesse. Cette phrase-là, retenez-la mes frères. Vends-moi ton droit d'aînesse. Il n'a pas donné l'argent, il n'a pas donné rien. C'est dans la bouche. Bon, quand on a fini, on doit aller voir le vieux, non? Vous dites, bon, le vieux, bon, tous les doyens, le jour où je meurs, c'est lui-là qui prend 2. Est-ce qu'ils sont allés faire ça? Parce qu'ils savent l'impact spirituel. Toi, tu ignores les règles spirituelles. Les manifestations spirituelles, là. Tu ne connais pas. Sorcier est là, il sait ce qu'il est en train de faire, là. Qu'est-ce qu'il est en train de faire dans le spirituel? Toi, tu dis que tu es spirituel, tu ignores ça. Soyez des hommes spirituels. Parce que les armes dont on va parler là, ça combat des combats spirituels. Ésaü répondit. Voilà comment il a vendu. Hein. Voici, je m'en vais mourir. À quoi me sert ce droit d'aînesse? Voilà la phrase. Il a ouvert la bouche et il a dit. Voilà tout ce qu'il a dit. Et Jacob dit, jure-le-moi d'abord. Jacob a pris la parole. Ça veut dire que ce qu'il a dit là. Toi, ta bouche là. Moi, mais je sais qu'il va mourir. Oh, Jésus, nous périssons. Moi, mais je sais que ça ne va pas aller. Quand une ruse vient là, c'est qu'il y a quelque chose qui veut t'enlever. Quand une ruse est planifiée, toi, tu vois, lui, il voit le plat de lentilles qu'il va manger. Tu vois ce que tu vas gagner tout de suite. Mais tu ne vois pas ce que tu perds. Tu vois la fille, elle est belle là. Tu vois ce que tu as gagné tout de suite. Un plaisir. On ne t'a pas attrapé. Ton nom est sauvé. Jusqu'à présent, qui allait dire que tu as fait ça? Ça marche. Tu es un homme charnel. Tu ne vois pas dans le spirituel ce qu'on t'a enlevé, ce que tu as perdu. Et comme le spirituel ne te tient pas à cœur, tu vas faire comme Ésaü, vendre ton droit d'aînesse. Parce que ça ne te sert à rien. Jacob voulait quelque chose. Ésaü considère que ça n'a pas de valeur. Il a dit une phrase dans sa bouche seulement. Ils n'ont pas coupé leurs doigts pour faire l'alliance des sangs. Il a dit seulement, je m'en vais mourir, à quoi me sert ce droit d'aînesse? Voilà ce qu'il a dit. Ils ne sont pas allés chez son papa pour parler. Ils ne sont pas allés voir la famille pour dire, bon, dans le partage, donnez-lui lui là. Ils n'ont rien dit. Vous voyez la puissance du spirituel. Et Jacob dit, jure-le-moi d'abord. Or, la loi dit, quand on jure, on ne peut plus revenir en arrière, non? C'est pas ça? Quand un serment est prononcé, est-ce qu'on peut l'annuler? Il dit, tout dit avec serment ne peut être annulé. C'est pas ça? Donc, il a encore piégé. Pour dire que peut-être que tu vas changer d'avis demain. Peut-être que tu vas te repentir. Il dit, jure-moi. Il a juré. Il a scellé définitivement son sort. Ce droit d'aînesse donc va lui être arraché parce qu'il a transgressé une loi. Satan là, il cherche à te faire transgresser une loi en vertu de laquelle on peut te dépouiller spirituellement. Et puis physiquement, ça va se manifester. Tu vas pleurer. Pourquoi je souffre? Mais qu'est-ce qui ne va pas dans ma famille? Dans mon foyer, c'est bordéia. Femme de quelqu'un avec qui tu es sorti là, c'est ça qui est en train de te choucouilla. C'est chaud maintenant. Ça c'est en train de se manifester dans ta vie. Tu dis non, je ne vois pas l'argent. La Bible dit, quand tu couches avec la femme de quelqu'un, ça ruine matériellement. Tu vas travailler et puis d'autres vont bouffer ton argent. C'est écrit comme ça. Mais comme toi, tu ne connais pas ce que c'est que spirituel, toi, tu es physique, tu dis, oh, ça, c'est pas vrai. Moi, je vais me battre et puis je vais continuer d'avoir l'argent. Mon ami, le spirituel est plus puissant que le physique. Le spirituel est plus puissant que le physique. Tu vas être comme un animal qu'on mène à la boucherie. Tu vas pleurer.
tu ne pourras pas avoir. Est-ce que vous avez compris ce que j'ai dit là? Voilà le jour où ça lui a été arraché. Le fait qu'il s'en fait les ruses et trucs, c'est pour ne pas aller dire au papa. Il veut que, manifestement, ça se passe. Mais ça allait réussir, ça n'allait pas réussir. Puisqu'il a perdu un combat spirituel. Le diable a utilisé la puissance de la mort. L'a déjà tué. Quand quelqu'un meurt là, ses affaires là, on prend pour donner à quelqu'un d'autre, non? Donc spirituellement, il est mort. On va lui enlever ça, et on va lui donner. Quand les sorciers ont fini de te tuer là, tout ce que tu fais là, ça va bénéficier aux autres. L'intelligence de ton enfant là, ils prennent ça. Ils viennent ramasser maintenant tes biens. Tu es là, ma main est percée, je ne vois pas mon argent. Ça y est que ça arrange. Est-ce que vous avez compris la révélation de ce texte maintenant? Est-ce que vous voyez la puissance de la transgression? Et le diable a caché ça. Quand il dit transforme ce pain-là, c'est qu'il y a un commandement qui est là. Quand il dit prosterne-toi et m'adore, c'est qu'il y a un commandement qui est là. Mais si tu ne connais pas la parole de Dieu, l'épée là, tu ne vas pas contrecarrer ça avec une autre verset. Arrière de moi, mauvaise femme, quand il est écrit, tu ne coucheras pas avec la femme de ton prochain. Satan dit, ouais, il a découvert notre plan. Comment Jésus a vaincu Satan? C'est ça là on appelle le courroux-bata du monde qui fait qu'on va au paradis, que Jésus a gagné, il sera le roi de toute la terre là. Mes frères, c'est la croix et puis ce combat là. Épée contre épée, mensonge contre vérité, ruse contre vérité. Qui a gagné? C'est pour cela qu'il utilise la parole. Alléluia. Tu dois connaître le piège dans lequel il veut te mettre. Il va te dire, oh, couche la femme. Jésus, tu ne mourras point. Le sang de Jésus est là. Ça va te purifier. Ça va te pardonner. Quand tu vois, c'est trop doux. Ah, j'ai péché, puis j'ai demandé pardon à Dieu. Et puis, il est là, il dit, Jésus m'a pardonné. Amen. Et puis, c'est comme s'il n'y a plus rien dans la vie. Le péché, là, il a un salaire. Et je vais vous montrer à quoi sert le sang de Jésus. C'est ce qu'on appelle le pardon des péchés. C'est une doctrine du christianisme. Je vais vous expliquer ce que ça fait, ce que ça signifie. Mais pour le moment, comprenons les problèmes spirituels. Tout ce que l'enfant allait faire, là, ça allait marcher. Son père, il sent que c'est pas l'autre. C'est comme si on lui dit, arrête de penser à ça. Bénis-le là. Il bénit comme. Qu'est-ce qui va se réaliser? On ne veut pas te bénir au travail, hein? Mais on va te bénir. Quand il y a une violation de tes droits, c'est terminé. Ça ressemble à la façon, mon ami, tu seras béni. Ils vont maintenant utiliser la ruse pour que ce qu'ils ont obtenu spirituellement se manifeste physiquement. Satan a combattu spirituellement. Et spirituellement, la ruse a utilisé la faiblesse d'Ésaü, lui a arraché ça spirituellement par la parole. Il a vendu. Mais ils n'ont pas dit à leurs parents. Sinon, s'il a vendu et puis les parents sont d'accord, est-ce qu'on a besoin d'aller se déguiser? Mais pourquoi? Parce que spirituellement, la loi, et Jacob là, il savait que cette loi-là, elle est puissante, spirituellement. Jure-le-moi d'abord. Et il le lui jura. Et c'est que tu n'as jamais fait attention à ça. Il a scellé définitivement ce jeu. Dans le domaine spirituel, la bénédiction lui sera enlevée. Il sera donné à son frère. Et comme son frère a obtenu la victoire spirituelle, le reste là, ce n'est que la manifestation. Fais quoi, fais quoi? C'est lui qui sera béni. Est-ce que vous me comprenez? Quelqu'un a compris quelque chose? Oh, quelqu'un a compris quelque chose? Est-ce que quelqu'un a compris quelque chose? Mais tu es un homme spirituel, tu ne comprends pas les lois spirituelles.
Ne combat pas physiquement, combat spirituellement. Ce n'est plus contre la chair, contre le sang, contre ton frère. Ça sert à rien si tu as vaincu dans le monde spirituel. Ta belle-mère qui t'aime pas là, le jour où vous allez vous voir, elle va t'embrasser. Eh, ma fille va arriver. Tu dis, celle qui ne m'aime pas, attends, fais attention. Tu n'as pas besoin de faire attention, elle est vaincue spirituellement. Alors, vous comprenez pourquoi on prie maintenant? Vous comprenez pourquoi je ne dois plus aller lutter pour que vous veniez à la prière? Pourquoi l'homme de Dieu jeûne, il prie tout le temps pour vous? Pourquoi on vous invite? Pourquoi on va faire veiller une fois par mois? Si je commence là, vous allez dire on va où? Ok, je vous explique. Mais toi-même, tu sais que si l'Éternel ne bâtit pas la maison dans le ciel, ce que tu es en train de faire, teke là, ça ne va jamais arriver. Quelqu'un a compris ça? Quelqu'un a compris ça? Il faut que Dieu dise, je veux que lui, là, il travaille. Et puis tu vas travailler. Quand Moïse lève la main, là, c'est Israël qui est vainqueur. Donc ça ne dépend pas de celui qui court, de celui qui veut. Ça dépend de l'Esprit de Dieu. Ça dépend de Dieu. Qui donne sa faveur à ceux qui lui obéissent. Et qui punit le péché sur une millième génération. C'est cette loi-là que nous, on vivait. Avec Jésus, il a changé quelque chose dans cette loi-là. Désormais, il y a une loi qui ne s'applique plus à nous. Et je vais vous expliquer ça. Je termine parce que le temps est fini. Et il vendit son droit d'aînesse à Jacob. Alors Jacob donna à Ésaü du pain et du potage de lentilles. Il mangea et but, puis se leva et s'en alla. C'est ainsi qu'Ésaü méprisa le droit d'aînesse. La profanation. Il y a plusieurs façons de profaner. La Bible dit tu ne profaneras pas les choses saintes. Le mot ici, plusieurs termes sur profanation. Ici, là, c'est le mépris de Dieu. Le droit d'aînesse. Il a méprisé Dieu et ce qui appartient à Dieu. Il dit que ça lui sert à rien. Or, Élie, qu'est-ce qu'on lui a reproché? C'est le mépris de Dieu. Il dit que ces jeunes gens méprisaient les offrandes de Dieu. Dieu les a tués. Israël, dans Nombre 14, il est dit, tous ceux qui m'ont méprisé n'entreront pas. Le mépris de Dieu est un péché impardonnable. Dieu va te punir. C'est ça. Comme Satan sait que ce commandement-là est là. C'est comme on voit fil de courant et puis ton adversaire, pendant que tu es là, tu lui donnes les coups de poing, il te pousse seulement. Tu lui donnes les coups de poing, il te pousse seulement. Tu dis, mais il est bête, quoi. Tu attends pour esquiver, il ne donne pas coup de poing. Tu lui donnes un coup de poing, il te pousse. Tu lui donnes un coup de poing, il te pousse. Sa stratégie, là, c'est que tu n'as qu'à toucher fil de courant. Lui, il va sortir un visage gondrolé. Toi, tu as sorti mort. Lui, il peut soigner son visage. Toi, tu ne vis plus. Quelqu'un a compris quelque chose? Quand Satan vous envoie une tentation, une ruse, regardez, il veut vous faire transgresser une loi. Si vous n'êtes pas concentré sur cette loi-là, vous regardez ce que vous allez gagner dedans. Lui, il allait gagner des lentilles. Je vous ai dit, Jacob avait ses intentions, ses desseins. Ésaü avait ses desseins. Jacob a donné à Ésaü ce qu'il veut. Ésaü a donné à Jacob ce qu'il veut. Ésaü découvre que ce que Jacob lui a donné, c'est de la tromperie. Ce n'était pas suffisant. Au lieu de se plaindre de cette affaire de pain de lentilles, qu'on va lire la suite, de quoi il se plaint? Ah, il s'est déguisé pour venir prendre ma bénédiction. Homme charnel. C'est pas là, il t'a pris la bénédiction. C'est le plat de lentilles. Oh, quelqu'un comprend quelque chose? Tu te plains. Oh, elle vient frapper mon enfant. Ils ont cassé ma maison. Ils ont fait ceci. Ils ont fait cela. Ça là, ce n'est que la manifestation de ton péché spirituel. Tu ne vas pas t'en sortir. Même si ta porte était blindée,
Ce jour-là, tu as oublié de fermer ta porte. C'est le jour-là, le voleur là va décider de venir te voler. Tu as dit, mais ma porte a blindé aujourd'hui, c'est pas ce qui s'est passé. Hé, quand malédiction te suit, ça aplanit tous les sentiers pour ton ennemi. Quand tu transgresses la loi de Dieu, tout peut t'arriver. Il dit que tes ennemis vont te poursuivre. Donc, qui aura la victoire? La victoire est passée de chez toi à chez ton ennemi, non? Tu peux vaincre l'ennemi. Tu peux plus. C'est ça qu'on appelle la malédiction. Alléluia. Alléluia. On dit Christ a annulé la malédiction de la loi. Je sais que tu connais le verset, hein, mais tu ne sais pas ce que ça signifie. Ce que Jésus nous a apporté spirituellement. On va l'aborder. On va l'aborder. On va l'aborder. Maintenant, on va voir Hébreu va nous interpréter ce verset. Dans ce texte-là, on nous a jamais dit que c'était la profanation. On dit qu'il a méprisé le droit d'aînesse. Mais le Nouveau Testament, le Saint-Esprit, la venue de Jésus-Christ, il va dévoiler le péché que Jacob venait de commettre. On appelle ça la profanation. Toi, tu es chrétien. Oh, sauver la main, ça va faire quoi? Au paradis, là, il va gagner quoi? Bénédiction, bénédiction, ça va faire quoi? Moi, je vais travailler, vous êtes là, bénédiction, bénédiction, ça va faire quoi? La bénédiction d'Abraham, et puis il ne voit rien là. Hey, ça ne ressemble pas à ça là. Fais attention. C'est des propos. On va voir beaucoup de gens, leurs doutes et leurs vaincus, c'est à cause de ce qu'ils ont dit. Et leur bouche a dit ce dont leur cœur était rempli. Ésaü là, il ne voyait pas l'utilité de droit d'aînesse. Depuis son papa est là, il vit longtemps, il est là, il vit longtemps. Il voulait la bénédiction. Lui, pour lui, en faisant ça, ça n'allait pas toucher sa bénédiction. C'est pas ça. Sinon, il ne comprend pas pourquoi l'enfant a réussi à faire ça. Or, la Bible dit, c'est parce que ce jour-là, il y a un jour où il a vendu son droit d'aînesse. Il ne connaissait pas les implications. Quand quelqu'un vend son âme et puis il est riche, il dit, oui, j'ai vendu mon âme. Eh, mon cher, âme là, mais ça sert à quoi? On fait quoi, âme? On était où on vient, on ne sait pas où on vient, on s'en va, on ne sait pas. Après là, on disparaît. Il méprise la valeur de l'âme. C'est pas ça? Il méprise la valeur de l'âme. Il ne savait pas quand il faisait ça là. Ça allait agir sur ses bénédictions. Et donc, son frère a utilisé une technique qui était facile à attraper. D'ailleurs, son père même a senti la chose. Mais il a béni quand même. Parce qu'il faut que ça s'accomplisse. Ton gars là, il ne te vaut pas. Mais c'est lui qui a nommé. Et puis toi, tu seras son collaborateur. Tu dis, mais il ne me vaut même pas. Moi, je suis plus compétent que lui. Ce n'est plus une affaire de je suis plus compétent que lui. Dans le spirituel, on t'a vaincu. Donc ton ennemi, celui qui ne vaut rien là, on préfère qu'il soit là. Et puis toi, tu es en bas. Quelqu'un comprend quelque chose? Vous comprenez maintenant le lien. Une histoire de vente de droits d'aînesse. Et puis une histoire de on va te bénir. Les deux sont liés. Les deux là sont liés. Hébreu maintenant dit quoi? Comment on interprète ça dans le Nouveau Testament? Il dit recherchez la paix, je arrête là, avec tous, et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Veillez à ce que nul ne se prive de la grâce de Dieu. Il s'est privé de cette grâce, de cette bénédiction. Il dit faites attention, hein, que personne ne se prive de la grâce de Dieu. On va revenir à tout ça. Et à ce qu'aucune racine d'amertume ne pousse des rejetons, ne produise du trouble et que plusieurs n'en soient infectés. À ce qu'il n'y ait point d'impudique, ni de profane. Aucun impudique n'héritera le royaume des cieux. Aucun profane n'héritera le royaume des cieux. Donc il y avait un commandement contre la profanation. Et on nous dit qu'il n'y ait ni impudique ni profane comme Ésaü. Sinon dans le texte, on n'a pas dit que c'est profanation. Hein. Mais dans le Nouveau Testament, là, le piège qu'il a transgressé là, c'est la profanation. Oh, le mot profaner, c'est se foutre de son Dieu. C'est fouler du pied. C'est traiter en nianfou. Celui qui a foulé du pied les bénédictions de Dieu. Qui dit qu'il s'en fout de ça. C'est un blasphème.
qui pour un mais vendit son droit d'aînesse. Vous savez que plus tard, donc c'est pas maintenant, il a vendu son droit d'aînesse. Plus tard, il a commis une erreur spirituelle. Plus tard, cette erreur spirituelle l'a rattrapé dans le physique. Plus tard, voulant obtenir la bénédiction. Sinon, pour lui, il n'était pas en train de rejeter une bénédiction. Il ne savait pas que cette bénédiction spirituelle-là était liée à son héritage spirituel, son droit d'aînesse. Plus tard, il fut rejeté. C'est-à-dire, au moment où on doit le bénir, là, Dieu a rejeté, Dieu a refusé que Ésaü soit béni. Parce que c'est un profanateur. C'est Dieu qui a refusé. Et il a permis à cette femme-là et à son fils. Ils se sont battus. Dieu a permis qu'il soit béni. Parce que Dieu a une danse spirituelle contre Ésaü, qui a violé une loi. Tous les anges au ciel, Satan même dit Dieu, il ne peut plus avoir. Il ne peut plus avoir. Il a transgressé une loi, il ne mérite pas. Et c'est comme ça sa bénédiction lui a été enlevée. Il fut rejeté. Quoi qu'il sollicita avec larmes, il a juré. Est-ce qu'on peut revenir à zéro? Impossible. Car son repentir ne put avoir aucun effet. Jurer et profaner, c'est un péché impardonnable, c'est irrévocable. Même si tu pleures, tu te répands, il n'y a plus de pardon pour tes péchés. Mais pourtant tu es chrétien, non? Donc il y a encore quelque chose comme ça. Mais pourquoi tu te trompes? On va mettre chaque chose à sa place. Tu vas voir les avantages du chrétien. Mais on dit de faire attention à certaines choses. Et quand tu es vraiment chrétien, tu ne tombes pas dans ces choses. Pourquoi? On va le voir. Parce que Christ te défend. La Bible va nous dire que c'est Dieu qui nous défend contre les ruses du diable. Et on va voir comment il nous défend. Ça va? Il dit, dans Lévitique 22, 9, ils observeront mes commandements de peur qu'ils ne portent la peine de leur péché, qu'ils ne meurent, pour avoir profané les choses saintes. Je suis l'Éternel qui les sanctifie. Sophonie 3, 4. Ces prophètes sont téméraires, infidèles. Les sacrificateurs profanent les choses saintes, violent la loi. La profanation était un péché grave. C'est ce péché-là que le diable voulait faire tomber. Et Ésaü, ce jour-là, est tombé là-dedans. Il a accompli la volonté du diable. Le diable l'a séduit. Il a trouvé. L'argument du diable, c'est que tu as fait quoi avec ça? J'ai fait maintenant, et puis droit d'aînesse de demain. J'ai fait quoi avec ça? Voilà les choses comme ça que le diable déverse dans ton cœur. Des arguments avec lesquels il te convainc d'aller te coucher avec la fille. On dit c'est la corruption de ta pensée. Tu sais que Dieu n'aime pas, mais lui il va te blaguer, tu as dit c'est pas grave, Jésus pardonne. Et puis tu vas vivre dans le péché. Au nom de Jésus, pardonne. Alléluia. On va s'arrêter là. Donc aujourd'hui nous avons compris, nous sommes allés plus loin, pour comprendre que l'un des buts de Satan, pour qu'on nous arrache toutes choses, c'est qu'il sait qu'il ne peut pas lutter avec Dieu. Donc, il sait que Dieu va t'enlever les choses et Dieu va lui permettre de prendre des choses. Comme il a dit, prends pour Job. Parce que le diable dit que lui, là, il t'aime pas. C'est pas sûr que lui, il est intègre. Toi, un peu de souffrance, tu ne viens plus à l'église. Satan n'a même pas besoin d'aller faire test. C'est ton comme cela. On parlera de la foi. Vous avez la sémence à cause d'un peu de trucs seulement. La parole qui est sémée en vous n'a plus de valeur, ça ne donne plus rien. Tellement votre esprit est rempli de ça ne peut pas marcher, ce n'est pas vrai. Tu crois dans la bouche, tu dis amen dans la bouche. Toi-même tu te lèves, tu comptes sur autre chose. Tu es vaincu dans ton cœur. Tu ne recevras rien si tu ne crois pas en Dieu. Ou même pas t'imaginer que tu vas recevoir. Alléluia. Donc on a vu que Satan avait la puissance de la mort. Et la puissance de Satan, c'est le péché. C'est l'aiguillon de Satan. Et c'est avec ça qu'il arrive à tuer spirituellement les gens. Donc quand Satan vient te faire tomber dans le péché, il vise la dimension spirituelle. Il vise à t'arracher. On a vu quand on viole un commandement, on peut t'arracher. Donc quand Satan vient avec la ruse, quand tu transgresses,
il te retient quelque chose. C'est comme ça, Dieu a dit que Adam domine la terre. On voit que c'est Satan qui domine la terre. Entre les deux là, qu'est-ce qui s'est passé? Dieu a autorisé que Satan prenne la terre, puisque l'autre a péché contre Dieu. Au lieu de dominer, il a perdu la domination de la création. Satan a toujours une intention. Il a vu qu'on a donné la domination de la terre à Adam. Lui, il veut ça. Il va le tuer spirituellement pour empêcher Dieu d'utiliser Adam. De toute façon, Dieu et Adam parlent là, ça ne l'arrange pas. Lui, il veut qu'Adam l'adore. Il n'a pas pu détourner tous les autres anges. Un tiers est venu. Il vient sur la terre maintenant, il est derrière les hommes. Il veut que les hommes, il veut dominer. Un Dieu sans adorateur, ça sert à quoi? C'est comme ça qu'il a détourné Adam. Pour lui arracher sa part, pour le séparer de Dieu, pour que désormais, il accomplisse les désirs de Satan. Et pour qu'il lui arrache toutes les bénédictions que Dieu a prévues dans la vie d'Adam. C'est comme ça que tu compromets ta destinée. Si Joseph avait péché, il n'aurait jamais atteint la destinée. Dieu a dit, ce peuple-là pêche, il va les tuer, puis il va prendre ton enfant, on va recommencer. Dieu peut prendre Caillou, il va recommencer. C'est le péché qui fait que Dieu s'arrête et qu'il a envie de faire. Il dit parce qu'ils ne se sont pas baptisés comme ça venait de Dieu et qu'ils ont refusé de faire ce que Dieu a dit. Dieu a annulé à leur égard ce qu'il avait prévu pour eux. Est-ce que tu comprends ce que ça signifie spirituellement? Ça va? On a avancé un peu, non? Dans cette affaire de péché. Donc les ruses contre lesquelles tu dois te battre là, tu sais pourquoi tu dois te battre comme ça? C'est pas ça? S'il t'inspire des pensées mauvaises, tu sais que tu ne dois pas exécuter ça. Parce qu'il sait ce qui va t'enlever. Il sait ce qui va t'enlever. Je ne veux pas te mettre la pression de mais qui peut ne pas pécher. Je vais te montrer que Christ a vaincu ce côté-là. Ne t'inquiète pas, tranquillise-toi. Mais donc on pêche, on sait pourquoi on nous fatigue alors. C'est pas pour que tu ailles en enfer. Quand tu es né de nouveau, tu tombes, tu te relèves, tu vas au paradis. Parce que tu peux jamais rester à terre. Parce que l'une des forces du croyant, c'est qu'il a la haine du péché. Quelque chose que tu n'aimes pas, tu peux être toujours dedans. Vous allez voir ce qu'on appelle la nouvelle nation, l'opération de cette nouvelle vie dans le nouveau cœur qu'on nous a donné. Il ne se tourne pas chaque jour uniquement vers le mal. Il se tourne vers le bien de Dieu. Tu vas voir que tu auras toujours envie de faire le bien. Et tu seras malheureux. Quelqu'un couche avec 10 femmes le week-end. Il dit, ah, mon week-end était bien. On dit, comment on dit, c'était 10 et aligné. Le chrétien couche avec une seule femme, il pleure. On dit, pourquoi tu es triste comme ça? Il dit, j'ai couché avec une femme. Un seulement là. Et toi, tu es bête, quoi. Nous, c'est 10. Donc lui, il est content. Il a réalisé le désir. Mais toi, tu es malheureux. Le premier signe d'un vrai chrétien, c'est la repentance. Ça ne peut pas aller à lui, cette vie-là. Alléluia. Et donc, cette puissance de la mort là, Satan passe par le péché pour tuer la création. Il passe par le péché pour t'arracher ce que Dieu veut prévoir pour toi. Et tu vois qu'on peut enlever sur toi pour donner à quelqu'un d'autre. On peut enlever, ça peut se déplacer, cette bénédiction-là, ça peut se déplacer. Juste parce que dans le domaine spirituel, tu as transgressé un commandement qui doit te priver de cela. Et donc, pourquoi les ruses du diable? Le diable donc va utiliser des ruses pour réaliser ses objectifs. Parce qu'on dit que c'est quelqu'un qui utilise la ruse, c'est quelqu'un qui utilise des méthodes déloyales, non conformes à la loi. Pour réaliser, obtenir ce qu'il veut ou réaliser ses désirs. Donc, en péchant, tu fais avancer le royaume de Satan. Est-ce que j'ai menti? Satan va prospérer. Là, il est devenu puissant, chef de ce monde. Parce que Adam a vendu. Adam a profané ce qu'on lui a donné. La vie éternelle, tout était là. Il dit non, moi je vais être comme Dieu. Moi je vais avoir les yeux ouverts. Moi je vais faire ceci, cela. Non seulement il n'a rien eu, c'est ça qu'on appelle doublé, non? C'est toi Paul dit qu'il a été roulé. Il a été parnougia. On l'a roulé. C'est ça la tromperie. Donc si tu ne vois pas dans un péché la tromperie qui est derrière, si tu rentres dedans, garantis-toi que tu es tombé, on t'a trompé. Satan t'a trompé pour t'enlever quelque chose. Alléluia. Alléluia.